C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être un pro-Babo, je veux défendre sa cause, qu'il a tort ou pas tort. Et je vais toujours penser parce que je suis adoré. L'adoration font l'échec de l'Afrique. Ces présidents ont fait, c'est l'adoration de ceux qui les aiment. Et voilà. Et c'est ça qui fait la division de l'Afrique en fait. L'adoration. Vous savez, quand quelqu'un n'est plus au pouvoir, il n'a plus le droit de donner des ordres. À votre question, je réponds à votre question, il n'y aura pas de divorce puisqu'il y a un Dieu. Je pense que le moment n'est pas venu pour parler de concerts ou faire des concerts. Parce que le pays est dans les vraiment... Et puis d'ailleurs, même, il va vouloir faire le concert. Qui va venir? Parce que les gens ne vont pas pouvoir venir. Ils sont dans les problèmes. Ils sont dans un problème qui est concerné au peuple. En sachant que Koffi Olomidé, là, il ne faut pas oublier, il a insulté les peuples. Je pense que l'heure est... À l'heure où on doit parler, déjà, c'est de demander pardon. Zamba pesa kamayela sika, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Zamba pesa kamayela sika, oh, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Et dis-moi qu'on dit Vision News TV, Vision News TV. Abonnez-vous. Bonjour et bienvenue sur visionnewstv.com. La solution à tout, nulle part ailleurs, le savoir ne ment pas, c'est le fruit de notre travail. Alors, notre concert aujourd'hui, c'est Parlons d'Afrique. Parlons d'Afrique pourquoi? On a besoin des gens qui se battent pour l'Afrique, qui sont prêts à tout donner pour l'Afrique. Aujourd'hui, je vais recevoir un invité qui est connu sur les réseaux sociaux, qui n'est pas né en Afrique, mais qui se bat beaucoup pour l'Afrique. Raison pour laquelle je l'ai invité sur nos plateaux. Et il s'appelle M. Zibikenyo. M. Zibikenyo, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Alors, je vous ai fait venir ici parce que je vois que vous vous battez pour l'Afrique. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Facebook, partout. Je vous vois parler de tout. Je sens que vous êtes prêts à tout pour que l'Afrique parte bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, sachant que vous n'êtes pas né en Afrique, à vous battre pour l'Afrique? Quand on dit Afrique ou panafricain, je pense qu'il n'y a pas de frontières. Quand un Africain est en danger, toute l'Afrique du continent, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit tous se mettre la main. Parce que quand un noir est en danger, c'est tout le monde qui est en danger. Et du fait de passer voir les gens dans les misères, j'aurais pu être à leur place. Mais Dieu m'a donné cette chance d'être né en France et que je vois mes frères à travers cette misère. Je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Voilà ma seule motivation qui m'a fait vraiment, qui m'a boosté de faire ce que je peux faire. Au moins, je sais qu'avant de partir, je ne sais pas, peut-être demain je vais mourir ou à l'instant je peux mourir, au moins j'ai fait mon rôle. Le rôle, c'est le geste. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Au moins, j'ai fait. Et quand j'ai fait, c'est pour attirer les autres aussi, faire la même chose que moi. C'est pas parce que je suis né en France que je suis mieux que les Africains. Parce que je suis un Africain. Je le sens africain sur moi. Et je ne fais pas de différence entre un Camerounais ou Ivoirien ou bien un Congolais. On est tous des Africains. Quand on dit panafricain, on ne choisit pas un pays. C'est tout le continent africain. Voilà ma raison. Alors qu'est-ce que vous pensez des dirigeants africains? Quel est le conseil ou bien qu'est-ce que vous avez remarqué sur les dirigeants africains? Africains en général, l'Afrique en général, les dirigeants, qu'est-ce que vous en pensez au fait? Les dirigeants, ils sont là pour diriger. S'ils ont été élus, c'est que les peuples ils ont choisi pour pouvoir parvenir à leurs besoins. Parvenir aux besoins du peuple, quoi. Surtout ceux qui en souffrent. Mais en général, les peuples, ils se plaignent. Ils se disent, on a faim, ils se disent que les dirigeants... Enfin, en général, tous les présidents qui viennent, les peuples, ils se plaignent. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi et comment? Vous savez, dans le monde, il y a toujours des misérables, il y a toujours des gens qui sont au-dessus de certaines personnes. Et ce qui fait ça, c'est que ceux qu'ils ont, ils n'aiment pas donner, en fait...
Ils n'aiment pas voir les gens dépasser ou venir à leur niveau. Sinon, ils n'auront pas le goût de leur richesse. Et ce qui fait ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont trop gourmands. Quand tu es gourmand, voilà, ça fait la misère. Et aussi, quand on dit la richesse, il faut qu'il y ait la pauvreté. Donc la pauvreté va avec la richesse. Celui qui est pauvre aimerait devenir riche. Mais quand il devient riche, si tout le monde devient riche, il n'y aura pas de pauvres. Et si tout le monde est pauvre, il n'y aura pas de riches. Donc les mots vont avec les mots. Alors, comment ça se fait-il que, parce que je vais parler un peu du président, l'ex-président ivoirien qui était à la Laïe. Bon, on a appris qu'il a été libéré, on ne sait pas s'il est libéré, s'il n'est pas libéré. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'indices à ce point? Alors, sur l'actualité, vous savez, la politique, elle est un peu compliquée. Chaque bord politique son intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être en pro-Babo, je vais défendre sa cause, qu'il a tort ou pas tort, et je vais toujours prendre ça parce que je suis adoré. L'adoration font l'échec de l'Afrique. Parce qu'on a tendance de mettre les gens, adorer les gens au lieu d'adorer le pays et la misère que certains compatriotes subissent, de venir en parvenir à un aide. Comme j'ai fait d'ailleurs en France, avec le peu de moyens que j'ai fait, avec l'aide de certains politiciens que certains connaîtront sur le nom de le ministre Ahmed Bakayoko qui m'aide beaucoup. Alors l'acquittement, moi je pense que quand quelqu'un est acquitté, il a acquitté. On ne peut pas revenir dessus, voilà. S'il est acquitté, c'est qu'ils n'ont pas eu assez d'éléments, même si les faits ont été faits. Après, ça fait des frustrations sur les victimes. Les victimes, voilà, ils vont toujours réclamer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des mécontents. Même quand on fait des choses bien, il y aura toujours des mécontents. On fait des choses pas bien, il y aura toujours des gens qui vont apprécier ça, et il y a des gens qui ne vont pas apprécier ça. Donc le monde tourne de ça en fait. Le négatif va avec le positif. Alors moi, personnellement, moi je suis pour la paix, je suis pour l'Union africaine. Je ne cherche pas à défendre tel politicien ou tel politicien. Je pense que la meilleure chose, peut-être même que ça va être le cas, que le président de la Côte d'Ivoire actuellement, qui s'appelle le président Alassane Ouattara, son excellence, je pense que la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de faire rentrer son frère ivoirien et d'essayer de mettre apaiser la colère en face, pour pouvoir recontinuer à bâtir, parce qu'actuellement il fait du bon travail. Un président est élu par les peuples pour pouvoir parvenir aux besoins de ceux qui sont en bas. Et je pense que si le président Alassane Ouattara est là, c'est qu'il a été élu. Après, il y a des gens qui sont mécontents, qui vont dire non, il n'a pas gagné, ça a été triché, non. Mais le but, ce n'est pas de savoir qui a gagné, qui a fait quoi. C'est de savoir qui a fait quoi, qui a réalisé quoi. Je pense que ceux qui étaient là, s'il y a eu élection, on dit qu'on veut un autre président, c'est que celui qui était là actuellement n'a pas su faire le boulot, ou n'a pas su faire les besoins du peuple. Et les besoins que ces présidents ont fait, c'est l'adoration de ceux qui les aiment. Et voilà. Et c'est ça qui fait la division de l'Afrique en fait. L'adoration. L'adoration, d'ailleurs même sur la religion. Et la religion musulmane, la religion chrétienne, vous voyez que les gens ils cherchent pas à comprendre. Ah, j'adore telle religion, donc c'est ça que je vais suivre, je m'en fous de l'autre. C'est pas ça. Je pense que l'Afrique doit être ouverte à toutes sortes de religions, à toutes sortes de propositions étrangères ou patriotes, parce que pour faire une nation, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est pour ça l'Union européenne, quand on dit l'Union européenne, c'est les Européens. Donc quand on dit l'Afrique, normalement c'est toute l'Afrique qui doit mettre leurs mains. Mais comme j'ai dit, il y a ceux qui pensent qu'à eux, ils viennent au pouvoir, on ne sait pas s'ils viennent au pouvoir juste pour être au pouvoir, pour dire que c'est moi. C'est ça la faute de l'Afrique. Pour se remplir les poches, or qu'à la base, ils sont venus pour aider les peuples, et certains ne le font pas. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis content. Moi, c'est mon avis à moi, et certaines personnes qui sont dans ma vision. Moi, en tout cas, je suis vraiment content le travail que le président Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, puisqu'on a vu le résultat. Et même l'adversaire, parce que ce n'est pas nos ennemis, hein. Certains disent ennemis parce que c'est la haine qui fait ça. Quand tu dis ennemi, c'est la haine qui parle. C'est pas un Ivoirien qui parle, ou c'est pas un Africain qui parle. Un Africain ne peut pas avoir la haine contre son propre frère africain. Donc moi personnellement, le président commence à faire des actes. Il a fait des actes. Peut-être qu'il n'a pas tout fait, mais en tout cas, c'est le cas. D'accord. Et là, ce que j'aimerais savoir, mais l'union, comment on appelle ça?
comment on appelle, l'Union africaine, comment on appelle, vous avez dit l'Union européenne, mais l'Union africaine, quel rôle il joue dans les pays africains? L'Union européenne? Non, l'Union africaine. En tout cas, c'est quoi qui peut faire voilà, parce que normalement, c'est les Africains, c'est tous les pays africains qui doivent s'unir pour se battre contre ça. Parce que c'est pas normal que des pays africains, les Africains entre nous, on se bat entre nous. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est comme j'ai dit, c'est ceux qu'ils ont faim, c'est eux qui vont pouvoir essayer de combattre ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, quoi, ceux qui sont déjà à l'aise, et ils vont pas se plaindre. C'est toujours ceux qui sont mécontents qui vont se plaindre. Donc, ils ne cherchent pas à savoir si ça peut faire un dégât dans leur pays et ils cherchent à manger. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est intérêt. C'est je cherche à manger. Moi aussi, je veux manger. Moi aussi. Mais en pensant à moi aussi, on fait des dégâts sans se rendre compte. Et on risque même d'y passer. Parce qu'en prenant des risques, que ce soit vice ou l'autre, on fait des torts à quel que soit ce que tu fais, en tout cas l'engagement que tu vas. Parce que quand tu vas faire du bien, tu peux faire du bien en faisant du tort à certaines personnes. Et vice-versa, tu fais des torts. Par exemple, moi je prends un exemple sur le Congo, par exemple. Le Congo, par exemple, le président Joseph Kabila, il n'est pas élu, il n'est plus au pouvoir, mais le pays est toujours en danger. Alors qu'il y a un président, mais comment ça se fait? Comme vous avez bien dit, il y a un président. Et je pense que quand il y a un président, je pense qu'à partir du moment que l'ex-président n'a plus grand-chose à dire dans le pouvoir en place. Normalement, Kabila n'a plus le droit sauf s'il peut contribuer sur le bien à l'aide de président actuel. Je pense que ce qu'on est en train de voir au Congo, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. On est des Africains, on a notre droit à dire. On n'est pas des Congolais, on n'est pas Congolais, mais on est Africains d'abord. Et quand on est Africains, c'est-à-dire les problèmes de l'Afrique, ça peut atteindre à toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui est touchée en fait. Et je pense que voilà, ce qui se passe, c'est pas du tout normal. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. On parle toujours du Congo. À l'heure actuelle, Kabila, mais est-ce qu'il a le droit encore de donner l'ordre de tirer, de donner l'ordre aux généraux d'ouvrir le feu sur Jean-Pierre le 23 juin à son arrivée? Est-ce que c'est normal? Sachant qu'il n'est pas au pouvoir, il n'a pas l'ordre. Il n'a pas l'ordre. Après, il faut savoir pourquoi. Pourquoi on laisse faire? En plus de cela, il y a des militaires rwandais qui sont dans la capitale, Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, moi, personnellement, vous savez, quand quelqu'un n'est plus au pouvoir, il n'a plus le droit de donner des ordres, à part à la permission, à l'accord du président actuel. Je pense que ce qui se passe, je pense que ça doit être un contrat qu'ils ont fait, ou bien un deal qu'ils ont fait, qu'ils puissent laisser Kabila faire de telles choses, faire entrer des gens pour pouvoir... c'est des mercenaires, en fait. C'est des mercenaires qui sont venus au soifé du pouvoir de Kabila, qui n'a pas encore digéré sa défaite. Je pense que ça devient de la dictature. Et je pense que si le président actuel ne fait pas son mea culpa pour les peuples qui l'ont élu pour être là aujourd'hui, je pense que ça sera du catastrophe et ça sera encore du sang qui va couler. Et c'est qui vont prendre les conséquences. Donc je disais par rapport au Kabila, les peuples ne l'ont pas élu. Et je pense qu'il a fait un deal avec le président actuel qui fait qu'il se permet de faire tout ça en fait. Et je pense que ça sera encore du sang qui va couler et des innocents qui vont prendre les pots cassés. Et les peuples qui ont élu le président aussi, c'est eux qui vont prendre les pots cassés en fait. Et je pense que ça sera vraiment une catastrophe pour le Congo et pour l'image de l'Afrique encore une fois. Okay. Par contre, on aimerait savoir le divorce de Kabila et Félix. Monsieur Sepekenyo, ma question aujourd'hui, c'est le divorce entre Kabila et Félix Tshisekedi. Excusez-moi pour la prononciation parce que je suis ivoirienne et j'ai du mal un peu à prononcer les noms congolais et tout ça. Le divorce, ça c'est pour quand? Je pense qu'il n'y a pas de divorce. Comme vous avez bien entendu que le président actuellement a fait un deal avec Kabila qui fait que aujourd'hui les deals, les conséquences, c'est les peuples qui se tirent par là, qui font des... Voilà, comme je l'ai toujours dit, il y a des adorations du côté négatif et du côté positif. Donc il fait qu'il y a la vague partout, les gens se tirent entre eux, donc ils essaient de... Voilà, mais les conséquences, en fait, c'est toujours les peuples. Les politiciens, ils font leur deal entre eux. Or que c'est les peuples
qui choisit le président. Et le président, en contre-cœur, fait des deals avec l'ex-président ou bien certains politiciens. Mais les conséquences, ils ne voyaient pas les conséquences. Et ils voyaient leur intérêt politique. Donc, quand tu vois l'intérêt politique, c'est-à-dire que ce n'est plus, on sort au dehors de l'intérêt du peuple. Et qui fait que, voilà, il y a des diverses, il y a ceux qui aiment tant, il y a ceux qui aiment tant, qui font la diverse et qui prend les progressés, c'est le peuple. Donc, à votre question, je réponds à votre question, il n'y aura pas de divorce puisqu'il y a un deal. D'accord. Par contre, vous avez parlé d'adoration. Bon, en parlant d'adoration, on a vu un monsieur qui s'est battu farouchement pour Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, qui était prêt même à donner corps et âme pour ce président. Et du jour au lendemain, il a retourné sa veste. Nous, on aimerait comprendre, en tant qu'Africains, on aimerait comprendre le pourquoi et le comment. Si vous pouvez nous éclairer un peu la situation. Alors, Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui est vachement dans les réseaux sociaux, qui est vraiment suivi par rapport à tout ce qui dégage comme énergie sur l'intérêt de son pays et l'Afrique. Et souvent, on peut se tromper sur les diverses façons de voir les choses, s'il a raison, s'il n'a pas raison. Et je pense qu'il s'est battu pour une cause qui n'était pas une cause. Lorsqu'on met quelqu'un au pouvoir, quand on dit que tu as perdu, même s'il n'a pas perdu, même si on dit qu'il n'a pas perdu, on a mis quelqu'un pour éviter les problèmes. Il faudra céder. Il faut céder parce que c'est les peuples qui ont élu le nouveau président. Alors il a fait une balance, il a fait un calcul, il a vu qu'en fait il était dans le mauvais côté, du côté de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les partisans même de Laurent Gbagbo, les pro-Gbagbo, les FPI, etc., l'en veulent pour ça. Et nous, en tout cas, on l'accueille avec les bras ouverts. Il est bienvenu chez lui, il est bienvenu chez les Ivoiriens, parce que ça, un Ivoirien, on regarde pas, quand on dit Ivoirien, on ne regarde pas les ethnies, parce qu'on vient tous de quelque part. Aujourd'hui, il est dans les bonnes raisons, parce qu'il défend le président Alassane Ouattara, par rapport à ses bilans, par rapport à ce qu'il fait pour le pays. Et parce que Alassane, le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait pour le pays et tout ce qu'il a réalisé, ce n'est pas pour lui, c'est pour les générations qui vont arriver. Et nous, la nouvelle génération, aujourd'hui, on est là pour l'encourager et pour l'accompagner dans ses démarches et pour surtout solliciter aussi le combat que Johnny Pacheco fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est vraiment à saluer. Et je pense que Alassane Ouattara doit faire son mea culpa et de vraiment l'encourager dans ces débats-là parce qu'il montre des preuves. Voilà. On ne peut pas mentir à la logique. La logique, c'est la logique. Donc voilà, moi personnellement, au niveau de Johnny Pacheco, même d'ailleurs, entre guillemets, j'ai eu un petit problème social avec lui physiquement et tout. Aujourd'hui, je m'excuse devant la télévision, devant tout le monde. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus la haine où il doit me venger. Parce que si on doit se venger, on met le pays en retard. Et je crois qu'on doit se mettre ensemble, c'est la nouvelle génération. Chacun donne son côté positif pour qu'on puisse construire un pays Afrique où d'ailleurs même certains compatriotes qui sont à côté de la Côte d'Ivoire qui voyaient la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire américain. Et je pense que c'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire, tout le monde, on vient tous de quelque part. Il y a toutes sortes d'ethnies là-bas. Voilà. Et je pense que la Côte d'Ivoire, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Voilà, la métissage. Par contre, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur votre compte Facebook, que vous avez pris l'initiative d'aider les gens démunis. Et d'où sort cette motivation? Comme vous le savez, je suis né en France, mais je suis d'origine africaine. Je ne vais pas dire que je suis d'origine tant, parce que à partir du moment que tu commences à te viser sur une d'origine, c'est que tu commences déjà à faire une division. Quand tu dis africain, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Et comme toute l'Afrique est concernée, et quand je vois les gens ils sont dans les problèmes devant moi, face à moi, je ne cherche pas à savoir c'est quoi son ethnie. Je cherche à voir, ah, mais c'est un Africain, mais c'est mon frère. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ah, il a besoin de moi. Ah, il crie. Son cri, là, je l'entends, mais il ne crie pas, je le vois. Souvent, on n'a pas besoin de crier pour faire comprendre à une personne. On voit sa douleur, on le sent. Et toi qui es bien un peu, bien que Dieu t'a donné cette chance, parce que, il ne faut pas croire, hein, on n'est pas arrivé comme ça, c'est Dieu qui m'a donné cette chance. Dieu a donné d'abord la chance à mes parents, parce qu'eux aussi, c'était migrants. C'était des migrants. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir les papiers. Ils m'ont mis en... Voilà, je suis né en Europe, cette chance que j'ai. Voilà que d'autres qui n'en ont pas. Après, je me suis lancé dessus. Ma motivation, vraiment aussi, qui m'a un peu motivé, c'est que je me dis, c'est humain, quoi. C'est mon côté humain qui parle. C'est pas du fait que, voilà, je dois faire ci. Non, je dis, mais ça, c'est pas normal.
Parce qu'on traite les animaux mieux que les êtres humains, je pense que non. Le noir souffre, le noir va toujours continuer à souffrir parce que les noirs ne savent pas se mettre ensemble pour faire un combat sans haine en fait, sans violence. On peut se parler pour apaiser le cœur. C'est la seule raison qui m'a motivé à faire ces gestes-là et je continuerai toujours. Et ceux qui veulent s'adhérer, faire le combat avec moi sont les bienvenus, quoi. Ok. En tout cas, merci pour tout. Par contre, j'ai une dernière question pour vous. Alors, je repars au Congo. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que l'Union africaine doit mettre en place pour que le Congo sorte de là? Parce que il y a eu trop de morts, il y a eu plein d'enfants violés. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle idée, qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'ils puissent aider à stopper, ils puissent aider les Congolais à que tout ça s'arrête? Parce que franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour nous qui sommes ici en Europe, quand on voit les informations, les enfants violés, ça se tue par-ci, par-là. On est tous des Africains. Franchement, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Alors, qu'est-ce que moi je peux dire à cela? Vous voyez, il y a certains artistes congolais que, vous le savez, il y a des gens qui sont influençables. Je pense que leur rôle, c'est de transformer ce message à la génération, surtout à la nouvelle génération, parce que c'est toujours la nouvelle génération qui font le pays, qui construit le pays, et les étrangers, parce que c'est les étrangers aussi qui viennent investir. Et moi, personnellement, le message que j'ai à transmettre, c'est d'envoyer un message à tous ceux qui sont connus, tous ceux qui ont de l'argent, c'est d'aller en besoin de ceux qui n'en ont vraiment pas. Parce que ceux qui s'élèvent, c'est ceux qui n'ont pas en fait. Et ceux qui ont, ils sont tranquilles et dire il n'y a pas de problème. Alors moi, ce que moi j'ai besoin, ce que moi j'ai dit au peuple et au gouvernement, c'est de donner ce que les peuples ont demandé et ce que les peuples ils ont besoin, quoi, en fait. C'est-à-dire, ils sortent parce qu'ils ont des besoins. Ils ont des besoins, il y a des choses qui leur manquent. Donc je demande au gouvernement et au peuple d'aller à l'intérêt du peuple. Comme aujourd'hui, ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes, avec le président de la France, Macron, donner le droit du peuple. C'est tout ce que moi je demande. Et quand on donne le droit, la liberté, les choses seront plus faciles, plus allégées pour chacun et chacune. Et c'est ça ma réponse. Alors, par rapport à ça, je parle toujours du Congo. Là, actuellement, il y a Koffi Olomide qui veut venir faire un concert ici en Europe, sachant qu'il y a un problème en Afrique, précisément son pays, le Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Koffi Olomide, un vrai artiste que je salue déjà au passage. Je pense que le moment n'est pas à parler de concert. Son pays a des problèmes, de difficultés. Je pense qu'il doit faire des choses au-dessous de ça pour essayer de calmer les choses d'abord. Je pense que le moment n'est pas venu pour parler de concert ou faire des concerts. Parce que le pays est dans les vraiment... Et puis d'ailleurs, même, il va vouloir faire le concert. Qui va venir? Parce que les gens ne vont pas pouvoir venir. Ils sont dans les problèmes. Ils sont dans un problème qui est concerné au peuple. Pas pour aller s'amuser. Il y a des choses d'abord... On dit le travail avant l'amusement. Comme chez nous, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Le travail avant l'amusement. Voilà. Après, c'est le travail, on peut s'amuser. Là, actuellement, on doit faire du travail au Congo. Donc, quand le travail sera fait, là, il y a la joie. Là, maintenant, tout le monde peut sortir. Voilà. Maintenant, s'il veut sortir, il veut faire quelque chose, il peut faire des messages de paix et voilà, de la réconciliation pour que les peuples ne vont pas prendre encore du coup, parce que c'est les peuples qui vont prendre tous ces coups-là, en fait. En sachant que Koffi Olomide, il ne faut pas oublier, il a insulté les peuples. Je pense que à l'heure où on doit parler, déjà, c'est de demander pardon. Comment on peut insulter les peuples et revenir faire un concert comme si rien n'était. Je pense que le pardon est d'abord la solution pour lui. Ce n'est pas de sortir pour faire un concert. Et je pense que si je dois tirer un conseil à Koffi Olomide, c'est déjà de parler au peuple, déjà de demander le pardon. Et puis commencer à faire son concert. Il est aimé, il fait des bonnes choses pour le Congo et pour l'Afrique, parce que ce n'est pas que le Congo. Il est admiré par certaines personnes. Mais souvent, quand tu as des défauts aussi, il faut savoir essayer de laver ton image, de demander pardon au peuple. Et je pense que c'est la bonne... ça sera en tout cas son bonne arrivée, en tout cas, pour le peuple. Le respect.
du peuple. C'est plus important que tout. Ok. Merci beaucoup, Zepekenyo. C'était notre invité, Zepekenyo, qui nous a éclairé pas mal de choses sur Parlons d'Afrique. En tout cas, chers téléspectateurs, Zepekenyo, vous allez le voir de temps en temps, s'il a le temps, bien sûr. Comme ça, pour nous éclairer encore plus sur l'Afrique. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à dire? Mon dernier mot, c'est que franchement, l'Afrique a besoin d'aide. Nous, les Africains, d'abord, nous, on a besoin d'aide. On a besoin de nous-mêmes, on a besoin les uns et les autres. L'Africain ne dit pas simplement, on a tendance de dire les mots. Les mots, il faut que ça va avec les actes à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut accepter ton frère tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans le même bord politique que toi, ou il n'est pas dans le même pays que toi, ou même ethnique que toi. C'est ça qui fait, c'est ça qui nous divise. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, on n'y avancera pas. On va beau parler. Regardez, ceux qui étaient là avant nous, ils sont battus pour nous pour qu'on ait la liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire alors? Ce qu'ils nous ont donné, cette richesse qu'ils nous ont donné, on est en train de les bafouiller partout, on est en train de nous tuer. Et les autres nous regardent. Et je pense que ça, c'est une honte pour toute l'Afrique. Mettons-nous la main dans la main. Et arrêtez de faire la division de tels trucs, il est pas ci, c'est ça nous divise. Ou être gourmand. Quand tu donnes, il faut savoir donner. Quand on te donne, il faut savoir. Parce que quand Dieu te donne, c'est pour que tu puisses donner. Voilà. Je pense que l'Africain doit prendre l'Afrique comme son propre enfant. Et c'est son enfant. L'Afrique, c'est notre enfant. Parce que c'est l'enfant, on se bat pour notre enfant. Et quand on se bat pour notre enfant, il y a un résultat positif. Et l'Afrique fait partie de ça. Ok, merci Zepekenyo. Si vous avez des bons jours, si vous pouvez saluer des gens. Je vais tout court. Moi, je salue toute l'Afrique et tous ceux qui se battent pour l'Afrique, pour le bienfait de l'Afrique. Je pense que tous ceux qui sont sincères. Parce que même dans la religion musulmane, chrétienne, tout ça, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, en tout cas, moi, je vous salue et je vous remercie de m'avoir écouté et merci aux télévisions Vision News TV qui m'a reçu. Vraiment, je suis vraiment ému l'importance qu'ils m'ont donné, cet amour qu'ils m'ont donné pour pouvoir venir m'expliquer à mes frères africains. Et je salue tous les gouvernements qui font du bien en dehors des réseaux sociaux et dans la lumière. Voilà. Merci beaucoup et merci l'Afrique. Alors, abonnez-vous à Vision News TV. Bon, moi je salue mon boss à son genre, Edgar Mokonzi. Et je salue aussi ma soeur Traoré Maferima et mon frère Traoré Mohamed Kader. Et abonnez-vous. Mais... Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Ah, mais je cherche les 107 chez Yannico. Hein. Ah, c'est à côté? Ah, merci, mon gars. Ah, non, moi, je ne savais pas. Oh, Kokombala. Yaya. Japon. Derrière Yannico? Oh, mais yo, on n'a pas Yannico. Oh, yo, ma soeur, ma soeur, comment? Vous avez 207 yango. Ah bon? Ah, donc Yannico comme ça? Mais oui. Et pas Yannico. Et comment, Wachang ne tombera jamais. Comment, ma soeur, comment? Ah bon? Oui. Ok, tu écoutes. Ah, mais Yannico, il n'est pas Yannico. Bon, Yannico, moi, ça. Ah, mais n'est-ce Yannico. Oh, Yannico Nzao. Délivré. Ah, donc, on a un autre. Comment? Merci. Ah, mais il faut le petit à l'art. Non, non, qui tient ma poli. Ça, là, ça, frère. Merci. Ok, donc il tient moi, il faut arranger un mot, viens s'en occuper. Donc, tout ça, la frette. Tout ça, la frette, oui, dans le cas on a fait de C25. Et puis, tout ça, ben à Ria. Rien ne permet de se continuer en Moura, étranger dans la Moura, la Bissau, en Afrique, au monde. Donc, dans Kinshasa, plus précisément, ils allaient dans Sophicom, la ville, la Kitambo, partout. Mais c'est bien ça, dans Angola, pays, dans Brazzaville, pays, tout ça là. Bon, partout. Ah, mais on a déjà parlé, c'est bon, hein? Mais alors, tu vas faire un fou qui paie? Mais ma carte, moi, fait bien, hein? Oui, tonton Gilbert Lobo et wana akata suki donc asala et pas tonton Nikonza donc grand prêtre na kati à Paris adresse na eza 107 rue Championnet Paris 75 018 boya ebeli bandeko basi mibali awa eza agence moko correct et pas na problème ezalaka
te otindi lelo ozwi lelo soki eza express. Donc soki neti bacarton un mois ekomi na Kisasa bokozala na problème moko te. Donc boye ebele bandeko basi bandeko ya mibali. Tonton Nico wumela na mosala kitoko ozosala nzambe azala na yo. Merci madame, c'est gentil. Merci madame, c'est gentil. Non, on a Kinshasa tout ça. Nous, il y a Tranef, on va tomber. Nanjili na nzamba na njili bayebi na nzamba toza pe na quartier 1 toza pe na Massi na Liberté voilà toza pe na Kikambo voilà toza busala de façon que nous ça c'est là toza bien correct bien carré ah JP Percoti JP Loboko les grands frères on a s'appelé Muto à niveau contacter nga c'est simple on a 06 05 72 79 03. Et puis le téléphone fixe, il y a Moussala, il y a 01 42 52 06 00. Sur le mot contacté par mail, par boîte électronique, tout ça, Nazali na Ndombasi Maria, aérobase.yahoo.fr. Nazali, c'est tout ça là, Moussala. Donc, tout ça, les kilos 10 €, frais de c'est 25 €, les collets express c'est 20 €, portable les en à 20 €, 25 €, ordinateur les en à 50 €. Voilà, tu vas les disposer, tu vas rendre le service tout, et ça correctement.